Bonjour à tous et bienvenue sur Capelli TV, votre lien privilégié avec le groupe Capelli qui, depuis presque 40 ans, vous accompagne dans vos projets d'acquisition immobilière. Alors au programme aujourd'hui, l'expansion du groupe, car depuis 2012, Capelli a franchi les frontières et s'investit dans de nouveaux projets, notamment autour de grandes villes européennes. Pour en parler, Christophe Capelli, PDG du groupe. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors plusieurs points à voir ensemble aujourd'hui. Premièrement, le développement du groupe en Suisse et au Luxembourg. Deuxièmement, le développement de votre réseau de distribution par le biais de marchands de biens en réhabilitation. Et enfin, dernier point abordé, des nouveaux programmes d'investissement locatif. Alors, premier point, cap sur l'international. Pourquoi la Suisse en 2012 et le Luxembourg en 2013, vous avez développé des filiales sur ces territoires? En effet, depuis quelques années, nous travaillons beaucoup autour de l'arc lémanique, donc toute la zone limitrophe au canton de Genève et au canton de Vaud, sur la zone 01, donc l'Ain et 74, Haute-Savoie. Ce sont des secteurs où énormément de frontaliers travaillent sur le canton de Genève et vont vivre donc sur les zones françaises, ce qu'on appelle un peu les pendulaires. Depuis des années, on travaille sur des produits qui leur permettent de devenir propriétaires. La Suisse a une contrainte, c'est son coût du foncier, son coût de construction, qui rend très difficile la possibilité de devenir propriétaire. En dessous du million de francs, un 3 chambres est inaccessible. France-Suisse. France-Suisse, donc l'équivalent de 800 à 850 000 euros. Il s'avère que dans notre politique, puisque c'est de ce métier de lotisseur dont nous étions dédiés aux primo-accédants, nous sommes devenus des promoteurs avec un produit créé qui s'appelle donc la Villa Duplex. Nous avons constaté que ce produit Villa Duplex plaisait énormément à la frontière, faisait énormément d'émules. Donc nous avons décidé en 2012 d'essayer d'aller goûter au marché suisse en disant il y a peut-être une typologie de clients suisses qui ne souhaitent pas forcément traverser la frontière, qui sont obligés de rester locataires et que nous pourrions essayer d'attirer. Donc on est allé sur un produit économique, optimisé. Alors économe et économique, ça veut dire que c'est dans le mode de construction, mais c'est aussi après dans la gestion pour les gens, chauffage, eau, tout est réfléchi de telle manière qu'aujourd'hui, un 3 chambres, en Suisse, ça ne se trouvait pas en dessous de 120 mètres carrés. C'était des choses qui étaient peu fréquentes. Nous sommes capables de le produire pour 90 mètres carrés, ce qui n'est rien d'extraordinaire, mais ça requiert de s'inscrire dans leur technologie, de respecter leurs normes, et notamment ce qui s'appelle les normes SIA là-bas, et d'avoir des produits inférieurs à 900 000 francs. Voilà, qui colle à vos valeurs, les valeurs du groupe. Également, Luxembourg, est-ce qu'il y a eu aussi l'intérêt de répondre à des besoins spécifiques? Alors, il s'avère qu'en fait, ce phénomène il existe dans toutes les grandes villes d'Europe. Donc, il est duplicable dans toutes ces grandes villes. Donc, en 2013, nous nous sommes rendus compte qu'une partie des clients qui étaient du secteur de Metz venaient aussi de Luxembourg, ne pouvaient pas forcément être propriétaires. Et donc, on a décidé de dupliquer notre produit sur le Luxembourg, sur 2013. Donc nous avons aujourd'hui 3 programmes que nous lançons sur le Luxembourg. Voilà, justement, on va en parler de ces programmes, des réponses que vous apportez. Il me semble que vous, quand on n'est pas au territoire du Luxembourg, on a aussi un petit peu sur la France, un peu sur la partie germanique. Là aussi, on a plusieurs solutions qui sont proposées aux clients. Oui, tout à fait. Il s'avère que le Luxembourg, c'est un peu comme le canton de Genève, c'est 350 000 habitants la nuit et 500 000 la journée. Donc vous avez toujours cet effet où les gens viennent. Donc ils viennent soit de France, soit de Belgique, soit d'Allemagne. Nous avons décidé tout d'abord d'avoir un rapport France-Luxembourg, l'avantage de la langue. L'avantage aussi, c'est que la base du code de l'urbanisme ressemble beaucoup. Et puis nous avons décidé maintenant de passer donc, de l'autre côté encore de la frontière, c'est-à-dire d'aller ouvrir l'Allemagne, en spécialisant pour le moment nos produits parce que nous ne voulons pas forcément faire tout de suite du produit primo-accédant, mais nous allons faire du produit étudiant. Donc de l'investissement locatif, puisqu'en Allemagne, il y a un vrai manque de logements étudiants. L'Allemagne devient un pays extrêmement attractif pour les étudiants du monde entier, notamment du fait des prix faibles d'inscription et de gestion de la formation. Et donc nous avons décidé d'aller travailler sur toutes les grandes villes comme Francfort, Mainz, Düsseldorf et peut-être Munich. Voilà, donc plusieurs solutions à l'international qui sont proposées. On invite effectivement les téléspectateurs à aller voir la liste des programmes qui sont mis en avant et en fonction des régions. Alors, deuxième point sur notre discussion, le développement également de votre réseau de distribution par le biais de marchands de biens en réhabilitation. 2 aspects dans cette thématique. Est-ce qu'on peut faire un petit résumé Oui, tout à fait. En fait, ce sont 2 aspects qui se rejoignent. Vous avez un premier effet, c'est l'aspect reconstruire sur la ville. Donc, soit vous démolissez aujourd'hui un immeuble, vous en reconstruisez un nouveau, vous arrivez au même prix que
tous nos confrères. Donc ça veut dire que tous nos confrères connaissent le même phénomène, c'est le primo-accédant qu'on perd parce que le coût de vente, le prix de vente est élevé. Et donc ça limite la solvabilité. Nous avons constaté une chose, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des bâtiments existants qui méritent d'être valorisés. Vous avez des bureaux aujourd'hui qui sont dans des zones d'habitat et qui doivent être reconditionnés, qui peuvent être retransformés. Dès lors qu'on les réhabilite, on arrive à avoir à peu près un écart de prix de 20% moins cher que du logement traditionnel. Naturellement, on attire le primo-accédant. Celui qui n'a pas le budget avec ces 20% d'écart, ça l'obligerait soit à s'éloigner, soit alors ça lui permet à nouveau d'être solvable. Et de fait, naturellement, ça a créé un lien avec un autre réseau que nous étions en train de développer, c'est l'investisseur. L'investisseur, qu'il achète dans le neuf ou qu'il achète dans l'ancien ou dans l'ancien reconditionné, ce qui va optimiser, c'est la rentabilité. Et cette rentabilité, dès que vous avez 20% de prix de vente en moins, naturellement, vous la favorisez. Donc ce sont deux phénomènes en fait, qui sont concomitants et qui ont un vrai avantage. C'est une synergie entre les deux. Voilà, et vous allez pouvoir partager ce fameux portefeuille, le valoriser avec ces investisseurs en leur permettant l'accès dès le site internet de Capelli, de pouvoir s'inscrire et de pouvoir vivre dans ce réseau et voir évoluer. Les gens ont deux possibilités. Soit ils regardent sur le site et ils s'adressent auprès de nous et nous avons des conseillers qui viendront aborder le sujet avec eux et puis leur proposer les produits. Et il y a une deuxième typologie de relais, c'est les gestionnaires de patrimoine. Donc, les gens qui cherchent parfois à acquérir pour faire du patrimoine ont eux-mêmes un gestionnaire de patrimoine. Dans beaucoup d'adresses, nous sommes maintenant référencés. Donc c'est avec plaisir que nous leur proposons de se rapprocher aussi de leur gestionnaire. Le prix sera exactement le même. Dernier point abordé, les nouveaux programmes d'investissement locatif du groupe. On est en début d'année. Les grandes lignes peut-être des programmes à venir sur lesquels il va falloir ouvrir l'œil. Alors sur ce nouveau produit que nous traitons déjà depuis donc un an, à peu près un an, nous avons Frontière Suisse, par exemple un immeuble que nous venons de réhabiliter qui était les anciens bureaux de Orange qui sont sur la commune d'Annemasse. Le prix de vente traditionnel est autour de 3 800 à 4 000 sur Annemasse. On vend ça autour de 3 300 à 3 500. Toujours pareil, un delta. Nous avons de l'autre côté Saint-Genis-Pouilly, nous avons autour de Paris. Nous venons de racheter dans la région à Écully une ancienne maison de retraite que nous réhabilitons en studio. Et puis nous avons aussi du côté du Luxembourg des produits, un écoquartier que nous créons dans lequel il y aura une partie dédiée avec des petites maisons locatives, énergie passive, pour du travailleur luxembourgeois qui va venir pour un prix correct devenir locataire. Donc un bon client. De nombreux programmes donc à découvrir sur le site www.groupe-capelli.com. Merci Christophe Capelli pour ce panorama des projets en cours et à venir au sein du groupe Capelli. À très bientôt. Merci.